Nous allons voir dans cette vidéo les méthodes de changement d'indice. Donc ici, la formule que vous avez, c'est la suivante. Vous avez somme de k égale m jusqu'à n des uk égale somme. Alors si k commence à m plus a, c'est-à-dire que quand ici je remplace k par m plus a, pour que j'obtienne de nouveau n, il faut que j'ai eu indice k moins a. Comme ça, quand je remplacerai k par n plus a, ça me fera n plus a moins a, donc um. Donc je commencerai bien à um, comme c'était le cas ici. Et ici, j'irai jusqu'à... Voilà, je décale de a ici au niveau des indices, je décale de a ici. Alors il se trouve que souvent on utilise plutôt ceci, ce qui revient au même, hein, pour commencer à 0 quand on commence à 3. Quel cas je remplace a par moins a, donc ça fait moins a, donc plus a. Alors, un exemple concret est l'exemple 3. Vous avez dans le petit a, je commence à 5, je vais jusqu'à n des k. Donc ici, si je fais un changement d'indice, je prends moins 5, donc n moins 5 ici, k égale 5 moins 5, donc 0. Donc j'ai bien autant de termes ici que là. Hein. Je rappelle que ça d'ailleurs, au cas où, c'est ceci, hein. Je pars de 5, je remplace k par 5, puis après par 6, puis par 7, ceci jusqu'à n. Donc ça et ça, c'est la même chose. Alors ici, le uk c'est k, et là je dois avoir uk plus 5, donc k plus 5. Alors, ça c'est une façon en utilisant directement la formule, ici. Voilà, uk plus 5, pardon, on ne le voit pas, k plus 5. Donc en utilisant cette formule, voilà, ou celle-ci avec a égale moins 5, c'est pareil, on obtient bien ceci. Mais il y a beaucoup plus simple, c'est de se dire, ben, si je vais de 5 à n, si je commence à 0, ben, j'ai décalé de moins 5. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'à n, mais jusqu'à n-5. Et ensuite, dernière remarque, pour k égale à 0, il faut que je commence, mon premier terme, ce soit pareil que pour k égale 5. Pour k égale 5, mon premier terme, c'était 5. Pour k égale à 0, pour avoir 5 de nouveau, il faut que j'ai k plus 5. Voilà. Donc c'est une façon de vérifier, effectivement. Alors, quand on associe avec les formules qu'on a vues dans les premières parties, on peut développer. Voilà. Donc on obtient ceci. Or, une formule nous donnera, dans le grand 2, l'expression de des 4 premiers entiers de 0, enfin des n-5 premiers entiers, en commençant à 0. Et puis, j'ai la somme de k égale 0 jusqu'à n-5 des 5. Alors, ceci, c'est 5 plus 5 plus 5 jusqu'à autant de termes que j'ai là. Alors, en commençant à 0 jusqu'à n-5, j'en ai n-4 de termes. De 0 jusqu'à n-5, j'en ai un de plus que la borne supérieure ici. Donc j'en ai n-4. Donc ça fait n-4 fois 5. Voilà. Donc tout ça, c'est 5 fois n-4. Alors bien sûr, ce n'était pas l'objet, on le verra très très bien ça dans le chapitre, dans le grand 2. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait l'objet dans cet exemple. Hein. Ce qui était important de comprendre, c'était comment passer de là à là. Voilà. Alors pour le petit b, tant que j'y suis, nous avons u n qui est égal à 3n plus 1. Si je fais la somme pour k égale 3 jusqu'à n des uk, j'obtiens somme de k égale 0 jusqu'à n-3. Je vais décaler de moins 3, moins 3, moins 3. Et uk, c'est uk plus 3. Hein, toujours la même chose. Soit ça avec moins 3, a égale moins 3, soit ça avec a égale 3. Auquel cas, j'ai plus qu'à remplacer.
3 fois, à la place de n, j'ai k plus 3, et plus 1. Voilà. N'oubliez pas les parenthèses, parce que sinon on peut confondre avec ceci. Auquel cas, là, je vais vous apprendre comment faire le développement, puisque tant qu'on y est, hein, ça me fait un exemple sur le développement. Ça fait, je développe, ça fait 3K, donc le 3 je peux factoriser. J'y suis peut-être allé un peu fort. Allez, pour les premiers, hein, on va y aller doucement. Donc 3K, 3 fois 3, 9 plus 1, 10. Et donc ça fait 3K plus 10, 3K plus 10, ça me fait 3K et je fais la somme séparément. Voilà. Or ça, on l'a vu, hein, ça fera n-2 fois 10. Le 10, je peux le sortir. Et là, je peux sortir le 3. 3 facteur de, voilà. Ça, une formule nous donnera le résultat pour ceci. Et ça fait 10 fois n-2. Voilà. Ça, au début, hein, ça doit vous paraître un peu difficile. Donc, vous inquiétez pas, à force d'en faire, hein, ça rentrera et vous aurez beaucoup moins de difficultés d'ici quelques temps. Mais là, pour l'instant, il faut s'accrocher et essayer de comprendre au mieux et s'entraîner. Alors, petit c, cette fois-ci, on a la formule. Voilà. Mais UK, on ne connaît pas. Alors, c'est UK plus 1, donc moins UK. Alors, je développe. Donc, ça me fait somme de k égale 3 jusqu'à n d UK plus 1, plus somme de k égale 3 jusqu'à n, moins, pardon, DUK. Alors, je fais un changement d'indice, histoire de me retrouver avec l'indice ici qui vaudra 1. Alors, pour ça, ben, je vois que je peux commencer, si k égale 3, j'obtiens 3 plus 1, 4. Donc, c'est comme si je commençais à 4 avec UK. Vous voyez ici, si je prends k égale 4, ça fait U4. Donc, mon premier terme, c'est bien U4. Et là, si je prends k égale 3, ça fait 3 plus 1, U4 aussi. Donc, j'ai décalé de 1 vers le haut. Donc, ici, n, ça devient n plus 1. Voilà. Ensuite, moins ceci. Et là, ce changement d'indice, ça me permet de remarquer que ça et ça, c'est presque la même chose. Là, j'ai le terme en un plus 1 que je n'ai pas ici. Donc, comme je fais la différence, ben, ils vont s'éliminer, tous les autres. Et celui-là, j'ai pas le terme en U3 ici, alors que je l'ai là. Donc, j'ai moins U3. C'est ce qu'on appelle un télescopage. Donc, ici, je répète, vous avez le terme en UN plus 1 ici, puisque je m'arrête à n plus 1, et que là, je m'arrête en n. Normalement, ils devraient tous s'éliminer, sauf le terme en UN plus 1 qui est ici, mais qui n'est pas là. Et pareil, là, j'ai le terme en U3, mais je n'ai pas le terme en U3 ici, donc j'ai moins U3 qui reste. C'est ce qu'on appelle un télescopage. Le télescopage, en fait, on le remarque ici, c'est qu'on a le dernier terme, celui qui est là, UN plus 1, et ici, on a le premier, moins U3. Voilà. On a traité l'exemple, parfait. 8 minutes. Toutes mes vidéos font 8 minutes.